dimanche 28, c'est ça, dimanche 28 septembre, il est 7h30. En fait, je me suis dit que j'allais commencer à filmer ce vlog dès le dimanche parce qu'aujourd'hui, c'est la mise en ligne du lookbook. J'ai même pas commencé en vous disant que j'avais décidé de faire un vlog cette semaine, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée parce que c'est une semaine qui va être hyper chargée. Donc aujourd'hui, dimanche 28, c'est la mise en ligne du lookbook. Ensuite, mardi, on a un shooting photo le matin. Et à partir du jeudi, c'est le knit it. Donc jeudi, c'est le montage. Vendredi, il y a la sortie... Je m'en étouffe. Il y a la sortie de l'album de Taylor Swift que j'attends avec énormément d'impatience, évidemment. Vendredi, samedi, knit it. Dimanche, moi, j'ai le Running Lyon et je rejoindrai l'équipe plus tard, du coup, pour le knit it. Donc voilà, donc ça va être une semaine vraiment de folie. Et je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui pour, voilà, vous parler un peu... de l'organisation. Aujourd'hui, ça va être une journée stressante parce que quand on met le lookbook, c'est toujours stressant. Surtout que cette collection Nova in the Flower que vous avez déjà découverte, c'est une grosse collection. On a décidé de faire une collection automne-hiver cette année. Normalement, on fait automne en septembre, hiver en novembre. Là, on fait une grosse collection automne-hiver du coup en octobre. Et en septembre, fin septembre, on aura des exclus pour le CSF, mais ce sera très différent. Il y aura beaucoup de choses, mais c'est très différent. On en parlera en temps utile. Et là, Nova in the Flower, c'est quand même une grosse collection. Je vous en parlerai, voilà, je vais pas en parler pendant des heures parce qu'on va faire une vidéo avec Lise D sur les coulisses. C'est vraiment pour présenter la collection en détail. Mais on a voulu pas mal changer de choses. C'est-à-dire que d'habitude, on a exclusivement comme tissu des tissus imprimés. Et là, en fait, ça nous bloquait dans notre créativité. Donc, je suis partie sur voilà, sur un angle différent. Où on a évidemment toujours des tissus à motifs, mais on a également des kits prêts à coudre pour des nouvelles matières. Donc on a un velours pour la robe Dorothea et on a un tissu assez fluide mais vraiment bien lourd pour le pantalon Henri, et c'est vraiment des matières absolument sublimes que j'ai eu beaucoup de mal à sourcer. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo sur les coulisses de la collection. Mais voilà, c'était pas des matières simples à trouver, c'est pas du tout du velours classique qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique. C'est vraiment une matière qui est absolument sublime. Pareil pour le pantalon. Bref, c'est pas mal stressant parce que ça change de ce qu'on fait d'habitude. Et normalement, on met le lookbook en fin de journée. Et je sais pas si vous vous souvenez, sur la dernière collection, il y avait eu un couac. Et du coup, le lookbook avait été envoyé à 8h du matin et ça vous avait bien plu. Donc cette fois, on a posé la question sur Instagram de savoir si vous préférez le matin ou le soir. Et massivement, ça avait été le matin. Donc voilà, mais ça me stresse un peu parce que la vidéo de lancement, le teasing, il est vraiment complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. On a travaillé avec un expert en mix média, donc la vidéo, si vous l'avez vue, elle est hyper animée avec plein de dessins et tout, et je sais pas si la mettre à 8h c'est la meilleure idée. Je sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui seront réveillés, c'est dans quelques minutes maintenant. Donc voilà, donc à voir si ça fonctionne. La newsletter va partir aussi à 8h et du coup là moi je me suis levée pour prendre mon petit déj et attendre de voir ce que ça donne et être sur les réseaux quand la newsletter, quand le lookbook va être en ligne, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de couac, parce que ça m'est déjà arrivé que, j'en sais rien moi, le lien du lookbook marche pas ou des trucs comme ça. J'ai tout revérifié 50 fois, mais on sait jamais. Donc voilà, je vous raconte tout ça un peu plus tard. Il est 8h11 et vous êtes déjà vachement nombreuses à me mettre des messages sur la vidéo pour dire que vous aimez la collection et tout. Et du coup, franchement, merci à toutes celles qui étaient debout parce que ça m'enlève vraiment un poids et ça va me permettre déjà de passer de meilleures journées, parce que même si j'ai l'habitude avec IG, nos réels de lancement hyper longtemps, ils commencent super fort et normalement la règle sur l'algorithme, c'est que si ça commence super fort, ça doit rester super fort, et on ne sait pas pourquoi nous ça commence super fort et ça s'arrête aussi vite. Mais au moins, je crois que le pire pour moi, ça aurait été là de passer les 10 premières minutes à avoir pas de message. Ce qui est possible potentiellement si les gens dorment ou quoi. Mais voilà, là, c'est bon. Il y a plein de messages et du coup, Lise est rassurée. Je vais pouvoir passer une journée plus sereine. Voilà, parce que c'est quand même un enjeu. Faut pas se voiler la face, évidemment. Faire ce genre de shooting, le lieu du shooting, qui en fait était un lieu complètement neutre, et coûtait plus cher que de faire là où je fais d'habitude. Prendre quelqu'un
Lilian, que je remercie 1000 fois au passage pour faire la vidéo en mix média, ça rajoute un coût. Donc en fait le shooting en soi il a coûté beaucoup plus cher que d'habitude. Mais voilà, le résultat est vraiment à la hauteur. Alors j'ai changé de cadre, je me suis posée sur mon canapé, il est 9h20 et du coup ça fait depuis 1h20 que je réponds à tous les messages. Donc franchement je suis hyper contente parce que la vidéo plaît vachement, la collection plaît vachement. Je vais beaucoup mieux. Par contre, j'avais prévu d'aller courir ce matin et quand je me suis levée, il faisait hyper beau. Et là, il y a une espèce de vieux brouillard qui est descendu sur Lyon. Donc voilà, je suis pas sûre de me motiver, mais je vais vous emmener avec moi dans cette journée parce que mon petit Hugo est invité à aller au salon de l'auto toute la journée. Il est refait, il est trop content, trop heureux. Et nous, avec Tim, ça va nous permettre de bosser. Je sais, c'est vraiment super le couple. On a une journée seule le dimanche et qu'est-ce qu'on va faire? On va chacun bosser parce qu'en fait lui il est dans une période hyper chargée, moi aussi, et du coup ça m'a permis vendredi en fait d'avoir une journée plus calme. J'ai eu un mois très compliqué et du coup j'avais besoin d'une journée un peu seule à faire de l'administratif mais aussi à juste me poser, tricoter, être calme. Et comme je savais que Hugo ne serait pas là aujourd'hui, je m'étais dit ce sera mon jour pour filmer des vidéos. Initialement je devais les filmer vendredi. Quand j'ai su que Hugo serait pas là toute la journée, je me suis dit je ferai ça dimanche. Ils annonçaient beau temps alors que vendredi il pleuvait des cordes. Et du coup je m'étais dit voilà que je vais filmer normalement 3 vidéos cet après-midi pour vous. J'ai le vu pas vu de septembre à faire. Il reste encore 3 jours mais c'est bon, je sais à comment va se terminer cette semaine. Je vais vous faire la routine sportive parce que je sais que c'est une vidéo que vous êtes nombreuses à attendre. Donc je pense pas la majorité des gens qui regardent cette chaîne, mais il y en a, voilà, j'avais envie de le faire en mode vlog mais en fait j'ai abandonné cette idée et je vais juste le faire poser, vous expliquer. Et j'ai une jupe à coudre, je l'ai coupée hier, c'est une Bliss dans le tissu la roseraie qui sera pour moi mais qui sera portée par quelqu'un d'autre pour le shooting de mardi. Donc voilà, ça va pas être donc aujourd'hui. Mes objectifs c'est du coup faire au moins 2 vidéos, coudre la jupe, ça c'est obligatoire, et faire du sport d'une façon ou d'une autre. Si je vais pas courir, je fais du sport à la maison, mais voilà, faire un petit quelque chose. Et en tout cas vous voyez, je suis bien plus soulagée que quand cette vidéo a commencé. Le beau temps est revenu, donc je n'ai pas d'excuses. Il est 11h, il y a plus de 300 messages sur Instagram. Et comme je réponds à absolument tous les messages, ça veut quand même dire que j'ai répondu à plus de 150 messages depuis ce matin. Alors je suis pas hyper originale, je répète beaucoup la même chose. Mais voilà, là je me permets un break et je regarde ma machine à coudre qui me dit ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Donc voilà, je vais aller faire ma petite course. Hugo est parti à son salon de l'auto. J'espère qu'il va pas nous ramener une Porsche ou un truc comme ça, on sait pas. Et voilà, moi je vais faire ma petite course et puis la suite après. Alors, j'ai été courir, j'ai mangé et là, je me suis changée pour tourner ma première vidéo, le vu pas vu du mois de septembre. Donc, elle aura déjà été publiée. Ça avait été un mois hyper intense, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez vue. Et là, je vais me mettre une autre tenue pour tourner la vidéo de ma routine sportive. Il est quelle heure? On est pas mal, il est 14h. Donc, je pense que je vais en avoir pour une demi-heure à peu près sur le sport. Et ensuite, je passerai à ma couture. Hop, j'ai commencé ma jupe Bliss qui va être vraiment trop belle. Regardez ce que ça rend dans ce tissu. Je suis super contente. Et voilà, et vous voyez qu'à la seconde où j'ai fini mes vidéos, j'ai remis mon jogging du dimanche. Déjà, je me suis maquillée pour filmer ces vidéos YouTube. Je pense que je ne peux pas vous montrer plus d'engagement dans mes vidéos YouTube que le fait que je me sois maquillée. Voilà, le dimanche, je ne me maquille jamais. Et voilà, je vous la montre quand elle est finie. Je vous ai complètement oublié cet après-midi, donc tant mieux parce que peut-être que ce vlog comme ça ne fera pas 4 heures. Je suis bien contente parce que voilà, j'ai posté les tissus aussi, la pile de tissus et le post marche super bien, donc je suis vraiment très contente. Je suis enfin venue à bout de tous les 2 septembre qui étaient marqués partout, mais j'ai écrit 2 septembre sur la totalité de la communication du lancement, absolument partout. Et moi j'ai tout relu et j'ai absolument pas fait gaffe, vraiment ça m'a pas du tout perturbé de voir 2 septembre. Évidemment vous l'avez remarqué et du
du coup j'avais changé de partout et je sais pas pourquoi IG a posté l'ancien texte, ne me demandez pas. Donc voilà, donc ça y est, là maintenant j'en suis à bout, c'est bon, c'est marqué de octobre et je vous fais cette petite vidéo pendant que Tim nous prépare un petit crumble pomme rhubarbe et parce que c'est un sketch, je suis en train, parce que je veux dire il est quelle heure? Il est 21h et je me suis dit quoi de mieux que d'organiser les tournages du CSF avec notre vidéaste, puisque cette année sur CSF on fera des vlogs. Je copie complètement ma chère Charlotte Jobert parce que j'avais trouvé que l'année dernière sur son stand j'avais trouvé que c'était vraiment formidable les vlogs qu'il y avait tous les jours. Donc nous je sais pas si ce sera tous les jours, mais du coup je sais pas pourquoi j'étais en train de lui écrire pour autre chose et je me suis dit tiens, commençons à planifier ça. Donc voilà, donc c'est ça que je suis en train de faire. Et après, je vais éteindre mon ordi, aller faire un peu de tricot. Et demain est un autre jour. Hello, c'est, j'allais dire mardi, mais non, puisque j'ai commencé à filmer dimanche, donc c'est lundi. Je viens d'arriver au bureau, j'ai eu du mal à me lever ce matin, donc je n'ai pas filmé mes petits plans que je fais d'habitude à la maison. Vous ne m'en voudrez pas, c'était un peu la course. Et aujourd'hui, ça va être une journée un peu chargée, parce que ce matin, je veux qu'on filme avec Lise la vidéo de présentation de la collection No Rain No Flowers, qu'on n'a pas encore réussi à faire. J'aimerais bien qu'elle soit en ligne le même jour que le lancement, comme ça vous aurez, je suis coiffée n'importe comment, comme ça vous aurez et ben les coulisses, vous saurez voilà comment la collection a été pensée dès le jour du lancement. Et cet après-midi on a un représentant d'une de nos usines qui vient nous voir. En fait d'ailleurs c'est celui avec qui je travaille sur ces merveilleux velours. Donc là, vous avez toute la gamme couleur qui est disponible. Franchement, voilà, j'en parlerai plus longtemps. Donc là, vous avez par exemple le coloris vert qu'on a choisi pour la robe. On a aussi le bordeaux et le noir qui se baladent. Et les matières sont complètement incroyables. Donc on va le voir pour d'autres matières aussi. Donc voilà. Et après, j'essaierai de rentrer tôt pour finir ma jupe que je n'ai pas terminée hier. Et là, je vais me mettre au montage des vidéos que j'ai tournées hier. Donc voilà, il faut que je vais commencer par le vu pas vu, que j'aimerais mettre en ligne le 30. Ça va faire beaucoup de vidéos cette semaine. Et après, je pense que je vais monter au fur et à mesure les vidéos que je tourne, parce que sinon les vlogs, c'est toujours des tonnes de vidéos, c'est hyper relou à monter. Donc je vais essayer de faire les jours les uns après les autres. Donc là, je vais me mettre là-dessus. Avec Lise qui n'a pas fait cet exercice depuis très longtemps. Donc on a de la chance parce qu'il fait beau, donc on va avoir une lumière assez sympa. Et du coup on est en train de préparer les tissus, les patrons. J'ai fait une déco extrêmement rapide. J'avais vraiment totalement la flemme de mettre... De toute façon, voilà, je vous montre même pas l'autre côté. Allez, si je vous montre, mais il y a Axel en plus qui va vous faire coucou, comme ça en passant. Mais en fait on a tous les kits qui sont par là derrière, et du coup d'habitude je mets le tissu, mais là grosse flemme. Donc et puis en plus on est dans les préparations du knitted, donc on a tout ce qui part pour le portant, nos tenues, etc. Donc déjà j'ai dû tout sortir. Céline est ravie. Donc voilà, on va tout bien ranger. Et donc voilà, donc là on va tourner notre petite vidéo. Alors, en direct de mon bureau, en immense bazar, j'ai complètement honte. En fait, je voulais vous montrer voilà, le type de raisons pour lesquelles on fait ces rendez-vous avec Lise. Donc là, typiquement, il faut complètement ignorer les motifs parce que c'est pas les nôtres, c'est pas du tout l'énergie des collections à venir. Mais le principe, c'est qu'ils viennent nous présenter des matières et nous, ça nous permet de voir voilà, s'il y a des matières qui sont plus intéressantes pour nous. Typiquement, là, c'est un satin, donc c'est du 100% viscose, mais qui est vraiment... très lumineux, très fluide, qui est vraiment très joli. Après on cherchait aussi des voiles depuis longtemps, mais à chaque fois on nous en présentait en polyester et on ne veut pas de polyester dans nos tissus imprimés, alors que là typiquement c'est du 100% viscose, et donc avec Lise ça peut nous inspirer pour des patrons avec un jeu de transparence par exemple, pour des kits si jamais on a envie de mettre une matière un peu différente. Donc voilà, donc c'était un rendez-vous qui était intéressant pour nous. Coucou Céline, est-ce que je t'embête? Non.
Alors, c'est pour montrer un peu l'organisation. Donc là, Céline est en pleine manutention des boutons. Donc les boutons, c'est toujours la galère sur les salons parce que du coup, on emmène avec nous le stock de l'atelier. Et du coup, on est coincé pour préparer les commandes dans les jours qui suivent. Et voilà, elle finissait aussi les jolis petits présentoirs à boutons. C'est des présentoirs à bijoux, mais nos boutons étant aussi jolis que des bijoux, ça va. Ça va, Céline? Oui. Tout se passe bien? Oui. Tu es confiante? Elle répond plus. Elle dit plus rien. Je sais pas, je serai confiante la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te dirai que tout va bien. Tu sais que tu as le droit de demander un coup de main à Lola, qui se cache là, mais on la voit. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a aussi les mannequins qui partent, le tourniquet. Voilà, c'est une grosse organisation, mais on fera une vidéo un jour dédiée avec Céline pour que Céline vous parle de l'organisation des salons. Mais on le fera après les salons. sinon, elle va démissionner. Non. Donc là, je suis rentrée à la maison, il est 18h20, j'ai finalement réussi à monter ma vidéo vue pas vue qui est en train de charger et qui donc sera en ligne le 30 septembre, ce qui est parfait niveau timing. Et du coup là maintenant, il faut que je finisse la jupe que j'ai pas eu le temps de terminer hier. Voilà, et après ce soir, il faut que je tricote des échantillons en ivoire et en sugar pop parce que j'ai complètement oublié de les faire et on en a besoin pour le Knit It pour présenter toutes nos couleurs. Je savais que ça allait être une semaine en mode apnée, mais voilà, dès le lundi, on commence fort. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous ferai un petit plan de ma jupe quand elle sera finie et des petits échantillons. Voilà, et on continue demain matin. Donc aujourd'hui c'est mardi, j'ai pas trop mal dormi, je me suis couchée vraiment tard parce que du coup je voulais finir mes vidéos et c'est cool parce que comme ça j'ai fini la vidéo, le vu pas vu je l'avais fini avant de partir du travail, mais j'ai aussi pu monter la vidéo qu'on a tournée avec Lise du coup des coulisses de No Rain No Flower. Donc comme ça je peux vous dire que cette semaine niveau contenu vous allez être servi parce que aujourd'hui du coup il y a le vu pas vu qui va passer en ligne parce qu'on est le 30. Demain c'est le deuxième mercredi où il va y avoir la minute couture. Du coup c'est sur la sous-piqûre, c'est une technique qui est vraiment hyper importante pour retourner les parmentures, les ceintures, etc. Donc si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous, allez-y. Et du coup ensuite jeudi on a toutes les vidéos de montage, donc on a 4 vidéos de montage qui vont arriver, donc les 3 patrons de couture et le Sephora Gaby. Et ensuite il y a aussi du coup j'ai mis le jour du lancement, je sais pas si YouTube va aimer parce qu'on va avoir 5 vidéos qui passent en ligne, du coup j'ai mis la vidéo avec Lise. Et je verrai si j'ai le temps de monter pour dimanche. J'ai tourné la vidéo du coup de ma routine sportive et je l'aurais bien mise dimanche pour que c'est le jour où je fais le running long, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, aujourd'hui c'est shooting photo ce matin. C'est un petit shooting, ça devrait nous prendre une demi-journée. On a une vidéo à faire pour le lancement de la collection, parce qu'en fait Mej s'est rendu compte qu'on avait tout donné sur la vidéo, pour la présentation du lookbook, mais on n'a rien pour le lancement. Donc Aloïs avait une idée qui était super fun. De toute façon je vous dis ça, si on a réussi à la faire, vous l'aurez vu. Aloïs avait une idée super fun qui a été rouge. L'énorme marque de vêtements a fait exactement la même chose, à savoir quelqu'un, donc ce serait moi, qui est sous le parapluie
avec de l'eau qui coule. Et en fait, on dézoome et on voit qu'il y a quelqu'un qui verse avec un arrosoir, des roses de lait. J'arrête pas de donner des coups dans la caméra. Et donc, on a déjà essayé de faire ça nous-mêmes sans notre vidéaste. Et ça a été un énorme foirage. Donc, grosse perte de temps, c'était super. Et voilà. Et donc là... on va essayer de refaire cette vidéo et on a un petit shooting à faire. J'avais envie de faire un shooting un peu focus tricot parce que du coup, en fait, ce dont je suis intimement convaincue, c'est que là, il nous faut du contenu pour tenir de maintenant, début octobre, jusqu'à mi-novembre, avant qu'on commence à présenter les nouveautés CSF. Et je sais que vous allez vous lasser hyper vite des contenus qui ont été faits sur fond neutre. Tous ceux qui en sont dessinés, c'est fun, mais je sais que dès qu'on va passer au fond bleu, au fond classique, oups, ça c'est mon enfant qui est ravi de se réveiller, les likes qui vont plonger à toute vitesse. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va aller faire un petit shooting en plus avec des tenues différentes de celles qu'on a déjà montrées dans le lookbook et un peu focus tricot, donc les mixer avec des tricots. Donc voilà, donc c'est ça qu'on fait ce matin. Et on va aussi faire la robe Stella qui est un nouveau patron qui va sortir en octobre, je sais pas exactement quand. Donc voilà, donc ça va pas être un énorme shooting, mais bon bah du coup faut bien que je me maquille un peu pour ressembler à quelque chose. D'habitude le mardi c'est le jour où je reste chez moi, donc c'est pour ça que j'ai dû vachement bosser ce week-end et voilà, pour avancer, pour pas me retrouver en retard. Il va falloir que je fasse ma compte du trimestre aussi, donc que de joyeuseté. Et voilà, et cet après-midi on a notre ESAT qui vient pour récupérer tout ce qu'ils doivent amener au Knit It. Donc là il faut que je reste au moins jusqu'à ce qu'ils viennent pour aider les filles à porter. Et ensuite je pense que j'entrerai à la maison pour bosser un peu de chez moi et peut-être aller courir. J'aimerais bien aller courir aujourd'hui. Voilà, à voir si j'arrive à faire ça cet après-midi. On est dans le Vieux-Lyon pour faire notre la suite de notre shooting photo. Là tout à l'heure j'ai pas filmé, j'ai complètement oublié. On a fait sur les quais, donc le plan où je me prends un seau d'eau sur la tête renversé par Théa. Et on a fait aussi la robe Stella qui sortira pendant le mois. Et donc là on est dans un cadre qui est quand même hyper sympa et on va faire genre balade comme touriste dans notre ville. Donc c'est ça qu'on va essayer de rendre en photo et vidéo. Céline, regardez comme Céline est belle. Voilà. Avec le monsieur qui nettoie à côté, c'est parfait. Céline. Oui, c'est vrai, il y a le monsieur à côté. Le monsieur à côté qui nettoie la vitre. Allez hop. À manger. C'est pour ça qu'on aime les shootings, c'est parce qu'on mange. Pas nu, c'est fermé. C'est fermé. Tristesse. Déception. Vous êtes bien? Vous avez pas froid? Elle est bien ma veste? Ah ouais. C'est bon Céline? Oh oui. Elle est réussie? Oui, je déguste. Alors c'est toujours mardi. J'ai l'impression que cette journée dure infiniment. Je viens de rentrer à la maison, il est pas si tard. J'avais prévu de revenir cet après-midi pour bosser de la maison et puis en fait j'ai eu plein de choses à faire, notamment avec Mej pour essayer de réfléchir à la com des prochains lancements. Et voilà, il est 16h30 donc il est encore tôt. Je suis un peu... Je suis un peu embêtée en fait parce que je sais pas si je crois que dans une des dernières vidéos j'avais dit que j'avais l'impression que 80% de mon temps c'était résoudre des problèmes et aujourd'hui c'était vraiment ça. Alors on a fait le shooting, c'était très cool, franchement je pense qu'on va avoir des chouettes contenus, donc ça c'est voilà, ça c'était une partie qui était chouette. Le problème c'est que justement on a profité comme on était avec David et Sarah pour essayer de trouver une date pour le shooting, j'allais dire le nom de la capsule mais non, le shooting de ce qui va sortir au CSF. Et en fait, j'ai un vrai problème au niveau de la partie tricot parce que j'ai pas les modèles. Voilà, et je sais que ma styliste avance, mais pas vraiment au rythme que j'imaginais.
Ce qui est assez embêtant parce que bah, voilà, la date du CSF, c'est la date du CSF, en fait ça va pas bouger. Et moi, j'ai pas besoin, enfin les patrons, je peux pas les avoir pour le CSF, il faut que je les ai forcément avant pour pouvoir les imprimer, les faire tester, les photographier. Enfin voilà, il y a toute une partie. Et là, en fait, moi j'ai l'impression que le CSF c'est dans longtemps, mais non, c'est dans genre 7 semaines. Donc c'est vraiment quasiment là. Et je sais pas comment on va faire parce qu'il y a la partie tricot sur le CSF, c'est une très grosse partie, vous vous en doutez. Et on sort des très grosses nouveautés. Et pour ces nouveautés, j'ai besoin des patrons. Donc je suis vraiment soucieuse par rapport à ça. Donc voilà, donc je suis pas au top parce que en fait ça m'inquiète vachement parce que et les lancements, enfin les nouveautés que je lance, c'est des gros investissements aussi pour moi, c'est des grosses nouveautés, ça coûte cher et si je peux pas les mettre en valeur, avec patron et joli contenu, et voilà, ça va pas marcher. Donc tout ça c'est interconnecté. Si j'ai des nouveautés, il faut que je puisse communiquer dessus et pour communiquer dessus, il faut que j'ai des prototypes à photographier. Donc c'est un peu la merde. Voilà. Donc là, je vais aller me faire un thé, je vais aller monter les premières journées de ce vlog parce que j'aimerais bien qu'ils soient en ligne la semaine prochaine. Et du coup, je sais que voilà, si là, je peux déjà monter dimanche, lundi et le début de mardi, c'est cool. Et après, je vais passer une petite soirée, je vais essayer d'avoir une soirée un peu calme parce que je savais que ce serait pas facile cette semaine et c'est confirmé. Hello hello, c'est mercredi, il est déjà tard. J'avais prévu d'aller courir ce matin et puis en fait c'est ma pire journée du mois, évidemment, forcément. Je savais que j'allais avoir mes règles cette semaine parce que c'est pas drôle, mais je m'en sors pas si mal parce que, voilà, aujourd'hui, pire journée, je suis à la maison, demain ça ira mieux, vendredi ça ira encore mieux, et samedi, dimanche, je serai en pleine forme. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de passer une matinée tranquille, vous l'avez vu, la semaine a été vraiment très intense. Heureusement, je dors bien, ce qui est un peu miraculeux, et du coup, ce matin, j'ai décidé de rester à la maison, de gérer un peu des trucs. Je suis donc encore dans mon lit avec mon magnifique sweatshirt Taylor Swift. Tim est allé amener Hugo à l'anglais et il m'a ramené un super bon café voilà, d'un coffee shop qu'on adore tous les deux. Donc voilà, donc je suis un peu en mode chouchouté. Ce matin, je reste tranquille, je fais du tricot parce que j'ai des tas de choses à tricoter où en fait je suis en retard. Ça paraît fou de dire ça, mais moi j'ai des deadlines et du coup j'ai vraiment des trucs qui sont importants à faire. Donc ce matin, c'était tricot au lit. J'ai regardé Only Murder is in the Building puisqu'il y avait un nouvel épisode. J'ai traité un peu des mails. Et voilà, et du coup cet après-midi je dois aller faire des courses avec les garçons pour leur prendre des vêtements, enfin voilà, ils n'arrêtent pas de grandir. Donc voilà, donc ça va être une journée calme. Là je suis un peu dégoûtée parce que je devais recevoir le réassort de One Apple a Day et en fait je me suis plantée, je vous raconte la vraie vie, et je leur ai donné le code de I love you. Donc voilà, donc mon ESAT m'a prévenu qu'on a reçu des rouleaux de I love you et j'étais là, c'est le tissu qui a le moins bien marché des nostalgiques, donc franchement c'est de ma faute, voilà, c'est le problème dans cette période où tout va trop vite, où il se passe trop de choses et où du coup en fait j'ai copié-collé le code de la mauvaise ligne, donc ça décale le moment où on aura One Apple a Day alors que vous êtes nombreuses à l'attendre. Et moi, ça me saoule parce que voilà, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est pas la fin du monde, mais c'est chiant parce que c'est cher et que en plus c'est un tissu où je sais qu'on va devoir le solder parce que c'est celui qui a le moins bien marché. Donc avoir du réassort de celui-là, ça aurait été les autres. Grace ou Brise d'été, c'était pas si grave parce qu'il nous en reste pas beaucoup. Mais celui-là, c'est celui qui a moins marché. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais rester tranquille. Et je pense que je ne vais pas beaucoup vous emmener avec moi parce que je n'aurai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Alors, je suis douchée et habillée, je me suis même maquillée, donc tonnerre d'applaudissements pour moi, je pense. Vous savez que je vous raconte un peu tout dans ces vidéos et là, je viens, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment
un problème, je trouve une solution. Un autre problème, je trouve une solution. On repeat comme ça. Donc ce matin, je commence à y voir plus clair pour organiser le shooting de CSF. Donc on va peut-être pouvoir garder la date initiale du 21 octobre. Oui, dans 3 semaines, j'ai envie de mourir. Et j'ai réalisé ce matin, mon ESAP m'a écrit en me disant oui c'est bon, on a préparé le stock pour CSF. Et puis je trouvais que le nombre de palettes était bas. Donc je les ai appelés et puis ils me disent oui en fait on a utilisé les mêmes bassines que pour CSF. Et j'étais là, on leur avait demandé de faire des palettes simples, vraiment que la palette, vous voyez, la palette en bois est empilée dessus et filmée. Et j'étais là, oui, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais dans un coin de ma tête, je me disais, il y avait une raison pour laquelle on leur avait dit de ne pas utiliser les bassines. Les bassines, en fait, c'est la même chose, c'est des palettes, mais sur lesquelles un gros carton est accroché. Et comme ça, on peut remplir. Puisque nous de toute façon nos palettes sont non gerbables, très joli mot pour dire qu'on peut les empiler, en mettre plusieurs les unes sur les autres. Nous de toute façon c'est pas le cas et c'est plus simple pour nous du coup l'utilisation de bassines parce qu'on remplit à l'intérieur et à la fin du salon c'est plus facile pour nous que d'empiler et de filmer. Bref, mais là j'étais là, il y avait une raison. Donc voilà, je leur dis que c'est pas grave et puis après je pars prendre ma douche et dans ma douche l'éclair s'est fait où je me suis rappelé que la raison pour laquelle on avait dit des palettes classiques c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de stockage au Knit It. Au CSF, le transporteur récupère les bassines, on en garde 2 pour le stockage et il récupère les genre 8 autres et il nous les stocke jusqu'à la fin du salon et il nous les ramène sur notre stand à la fin du salon pour qu'on remplisse avec ce qu'on ramène. Là, on n'a pas de lieu de stockage comme ça, donc moi j'ai genre 6 palettes du coup qui ne sont pas empilables et dont je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, donc du coup j'ai écrit à Emma et Nathalie, les organisatrices du Knit It, pour savoir si l'espace de stockage était limité ou si on pouvait rajouter des mètres carrés pour stocker ces foutues bassines. Donc voilà, à côté de ça je me suis aussi rappelé que il fallait que je demande à mon hébergeur d'augmenter la capacité du site pour que demain matin, si vous êtes très nombreux sur le site, il n'y ait pas de problème de ralentissement. Je ne l'avais pas fait avant le lancement avec Charlotte Jobert parce que moi j'ai voilà, mon site il tourne facilement et il avait quand même eu des gros ralentissements. Donc comme là le lancement a l'air d'être voilà, vous êtes nombreux à l'attendre, je préfère anticiper. Donc voilà, donc c'est toujours des petits trucs comme ça qui me viennent en mode voilà, voilà, un petit flot d'infos où je me dis ah il faut que je pense à ça, ah oui mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, ah il y a ça aussi. Voilà, donc il fait beau, j'ai pu tricoter ce matin et là voilà, c'est bientôt midi donc on va manger cet après-midi. Je profite de mes petits garçons. Alors comme prévu, j'ai passé une journée super calme, j'ai fait beaucoup de tricot, j'ai passé du temps avec mon petit Hugo qui est là, qui lit tranquillement une BD, un chacha, et voilà, c'était une journée super calme, c'est clairement ce dont j'avais besoin, donc je suis contente de m'être écoutée parce que comme ça, demain je serai en pleine forme pour le montage du Knit It et je vous emmènerai avec moi. Tu dis bonne nuit Hugo? Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Hello hello, c'est jeudi et qui dit jeudi dit jour de lancement de Nova in the Flower. Il est actuellement 7h30. Il faut que j'aille réveiller Tim et Hugo. Ça va pas être facile. Et après, il faut que je prépare tout pour la mise en ligne à 8h. Donc, je vais déjà préparer la homepage, préparer le lien dans le menu pour écrire voilà, Nova in the Flowers. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à passer les produits en ligne. D'habitude, je triche toujours et je les mets toujours un peu plus tôt. Là, vu l'engouement et vu le peu de kits qu'on a, je vais pas faire ça. Je vais vraiment attendre 8h pour pas... voilà, que les habitués ou quoi, elles soient bénéficiées. Désolée pour vous, parce que voilà, il y en a qui savent que ça m'arrive très fréquemment de mettre vraiment 1 heure plus tôt
quand je sais qu'on est tranquille sur les quantités, je m'enquiquine pas trop, je le fais quand c'est pratique pour moi. Parce que voilà, même là, typiquement, les tissus vendus au mètre, les tissus imprimés, je sais que il y aura assez de quantité. C'est uniquement les kits où je sais qu'il n'y aura pas assez de quantité, a priori maintenant. Et du coup, voilà, je vais aller essayer de réveiller Hugo et Tim. Et ensuite, je vais me mettre là-dessus. Voilà, la collection est en ligne. Je suis stressée comme pas deux. Je viens de regarder, j'ai mon cœur qui est à 98 battements par minute, ce qui est haut pour une personne qui est assise sur une chaise sans bouger. Donc ça vous montre que voilà, aucun lancement pour moi ne devient serein au bout d'un moment. Mais il y a déjà plein de commandes. Là, ce qui m'inquiète, c'est plus les quantités. Désolée pour le bruit de la machine à café. Voilà, c'est plus les quantités parce que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de déçus. Donc de toute façon, j'ai déjà vu avec mes 2 fournisseurs pour les tissus de Dorothea et de Henri pour en recommander tout de suite si jamais ça devait partir trop vite. Merci en tout cas à toutes celles qui passent des commandes. Là, ce matin, pour le moment, c'est des très grosses commandes. Donc c'est vraiment très cool. Voilà, vous avez vu, j'ai mis mon habit de lumière pour aller faire le montage. Et là, je vais pas tarder à aller au bureau. On doit se retrouver à la sucrière à 10h avec Céline et à 10h30 avec le reste de l'équipe parce que le montage démarre à 10h30, mais on préfère être plutôt avec Céline si le transporteur arrive pour pouvoir l'aiguiller et voir avec Emma, Nathalie sur place comment on s'organise parce qu'en fait on ne sait pas trop, donc ce sera surprise à l'arrivée. Alors, je suis arrivée à l'atelier, je suis un peu essoufflée parce que j'avais 1000 trucs à porter. Et là, en fait, je suis venue, je tourne la caméra, pour remplir ces petits... On voit rien. En fait, je suis venue à l'atelier pour remplir ces petits classeurs parce que d'habitude jusqu'à présent en fait on présentait nos patrons de couture et de tricot sur des tourniquets, sauf que si on mettait les vrais patrons on se les faisait voler. L'année dernière on avait mis des cartonnettes, on se les faisait prendre aussi parce qu'en fait tout le monde pensait que c'était des flyers. Voilà, donc là Céline, vous voyez, a tout préparé parce que je devais faire réimprimer des cartonnettes comme ça qui permettront aux personnes pendant qu'elles attendent, on va les mettre sur le stand et oh là là, je galère à une seule main, voilà, de voir tous nos patrons et d'avoir les infos et comme ça en attendant elles pourront regarder ces jolis petits classeurs. C'est bon, ma sauveuse m'a rejoint. Regardez, la personne la plus efficace de cette équipe est là. C'est bon, tout est sous contrôle. Alors, la journée commence très bien parce qu'on est arrivé à la sucrière. Donc, je suis avec toute l'équipe et le problème c'est que le transporteur n'est pas là, donc c'est génial. On avait dit qu'il devait être ici pour 10h, comme ça on était sûr de pouvoir être sur notre stand à 10h30 pour installer, et en fait là il est même pas encore passé à notre ESAT pour récupérer le stock, donc c'est vraiment fabuleux parce que l'ESAT c'est pas dit qu'ils auraient pu nous prévenir, comme il devait être là-bas à 9h, personne s'est dit à 9h bon on va peut-être prévenir Lise et Céline que personne n'est venu, donc c'est moi qui ai téléphoné en disant c'est bon, est-ce qu'il est bien venu et est-ce qu'il va arriver? Ah bah non, il est toujours pas venu, donc là je les ai eu au téléphone, il arrive dans un quart d'heure, enfin en gros on va perdre 1 heure sur le montage. Donc ravi. Alors c'est l'heure de la pause déj. Bonjour. On a pris une pizza sur place, donc voilà, on en profite. On a quasiment monté tous les meubles, donc on est pas mal. Il fait bon là. On est pas mal.
Et voilà, il est 14 h et le plus dur est fait puisque les meubles sont montés. Donc après, il nous reste quand même encore à tout remplir, faire un peu de déco et tout. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Bon, 16 h 15, on a quasi fini. Voilà, on est en train de faire les dernières parties, la déco. Franchement, l'emplacement est chouette, le stand est bien grand, on aura bien de la place. Donc on va bien en profiter avant le tout petit stand qu'on aura au CSF où on va être toutes serrées. Donc on va bien profiter de toute la place qu'on a sur ce salon. Donc voilà, on finit et je vous montre le rendu. Ça y est, on a fini. Quelle heure il est ? Il est 17 h 17 précisément, ça porte bonheur. Et du coup, je vais vous montrer un peu le rendu de notre stand. Alors d'abord, on a un espace avec le portant. On a aussi un mannequin avec des jolies fleurs à la place de la tête. On a fait un petit coin déco, présentation de la collection. Après, on a le meuble à patron. Voilà, on a changé la présentation pour celles qui venaient jusqu'à présent. Après, évidemment, on a tous les tissus avec la nouvelle collection en priorité. Ici, on a mis des petites présentations de nos kits qui sont les nouveautés. Puis après, on a les boutons et ensuite toute la partie laine. Et je voulais vous montrer des petites nouveautés qu'on a mises en place aussi. Et donc ça, c'est les petits classeurs que je préparais ce matin avec Céline. Donc en fait, l'idée, c'est que s'il y a du monde et que vous patientez, eh ben, vous pouvez découvrir tous nos patrons avec toutes les informations qu'il y a sur la pochette. On a fait pareil pour nos patrons de tricot. Donc voilà, donc ils sont classés par type de laine, la laine qui est nécessaire pour les tricoter. Et on a fait des nuanciers, d'échantillons, voilà, pour que vous voyez toutes nos couleurs dans les différentes qualités. Donc là, vous voyez, vous avez le mérino et vous avez toutes les couleurs qui sont écrites dessus. On a aussi la cumulus, le mohair et soie qui est là et la mérino soie. Donc comme ça permet, voilà, de bien voir les couleurs et on a toujours nos échantillons qui sont tricotés. Et voilà, et maintenant on va aller boire un petit coup. Alors ça y est, je suis rentrée. Oh merci ma puce. Tu es en train de faire une vidéo ? Oui, et du coup tu seras dessus. Oui. Donc du coup, je suis rentrée à la maison, ça y est, la journée est terminée. Franchement, ça a été une bonne journée de montage, on a été vraiment efficace. Ça nous a permis le temps à la fin de peaufiner, de faire joli et tout. C'était, voilà, on était 5, je crois que c'est la première année où on est aussi nombreuses. Pardon. Des fois, Tim est avec nous, mais pas cette année. Et voilà, franchement, à part la petite galère au début du transporteur qui arrivait en retard, mais s'il était arrivé à l'heure, à 15 h 30, on avait fini. Donc voilà, on a pu prendre le temps et tout, c'était bien cool. La collection est un énorme carton, donc je suis trop contente. On a eu des centaines de commandes. J'ai dû remettre du Flower Drips. J'ai pas pu remettre le jersey de viscose à roseraie qui est épuisé sur le site, mais j'en ai déjà recommandé parce que je savais que j'en aurais pas assez. Donc on devra avoir un réassort sous 15 jours et les kits sont quasiment tous partis, donc ça c'est pareil, je vais organiser les réassorts. Mais franchement ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu un tel succès, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça met aussi la pression pour la suite parce qu'on se dit bah maintenant il faut qu'on reste sur ce rythme, mais vraiment vraiment ça fait du bien. Et voilà, et je crois que c'est tout. Là, je vais aller prendre mon bain que Tim est en train de me faire couler. J'ai mangé avec mon petit garçon. Et demain matin, c'est réveil à 6 h pour le lancement de l'album de Taylor Swift. Voilà, c'est vraiment... chaque fois, moi, je mets mon réveil à l'heure où sort l'album. Donc, le précédent, c'était 5 h du matin. Là, c'est cool parce que c'est 6 h et c'est l'heure où je me lève d'habitude de toute façon. Et voilà. Et à suivre demain pour le premier jour d'Unidit.
Alors c'est la fin de ma journée, désolée j'ai le reflet dans les lunettes. Je finis avec un peu d'ordi parce que du coup j'ai recommandé les tissus qui sont épuisés pour les kits. Voilà, donc ça c'est fait, je sais pas exactement quand ça va arriver mais ça devrait être relativement rapide. Et je suis là en train de chercher un lieu pour notre shooting photo pour la collection du CSF. Et voilà, et donc il faut que je trouve un lieu avec une ambiance un peu particulière et qui soit à maxi 1 heure de Lyon. Donc voilà, donc je suis en train de faire des petites sélections sur Airbnb. Et après, avant d'aller me coucher, je dois tricoter. La couleur n'est absolument pas la bonne. Je dois faire les échantillons, l'échantillon de Sugar Pop pour demain. Oui, j'aurais pu le faire depuis des mois. Oui, j'attends la dernière minute. Belle organisation. Voilà, et après ça va être dodo et voilà, la suite demain. Je viens de tourner 2 fois ce bout de vidéo en disant c'est samedi, c'est vendredi. Donc ça vous donne déjà une petite idée de mon niveau de fatigue. Donc c'est Taylor Swift Day aujourd'hui. Donc je me suis en effet, comme prévu, levée à 6 h pour écouter l'album. Mais j'étais claquée, complètement claquée. Donc j'ai écouté l'album 2 fois et après je suis retournée me coucher. J'avais vraiment envie d'aller courir donc je suis un peu dégoûtée, mais au bout d'un moment il faut savoir aussi s'écouter. Et là ce matin j'étais vraiment voilà, je me suis endormie et je me suis réveillée à 9 h. Donc là il est 9 h 30, je suis habillée, voilà ma tenue du jour. J'ai le Sleepover Gaby en Sugar Pop et Pimpante en viscose la roseraie. Et là je vais partir aller chercher mon dossard pour le running long de dimanche et ensuite je vais aller m'acheter à manger parce que c'est pas mal. Aujourd'hui c'est la nocturne donc c'est fatigant mais ça commence à midi, donc du coup je pense que je vais manger avant que le salon n'ouvre parce que je sais que moi j'aurai du mal à manger après parce que ma pause je vais faire une j'ai envie de dire porte ouverte, c'est pas du tout ça, une table ronde avec Mélanie de Podcast Les Mains, Christine Charles de Rêve à Soi et Stéphanie Licati, et du coup je ne vais pas pouvoir me poser et manger à ce moment là, donc c'est pour ça que je pense que je vais me prendre un truc à manger avant, histoire d'avoir quelque chose en ventre avant que le salon commence. Et puis je vais m'amener pommes, gâteaux, des trucs comme ça pour voilà, pour le tenir jusqu'à 21 h. L'album est très bien, voilà, pour celles qui se demandaient, l'album est très bien. Il est très différent de ce que j'imaginais, mais je ne vais pas vous faire une analyse poussée de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Je ne suis pas sûre que ça intéresserait beaucoup de monde. Et voilà, et après le salon va commencer, donc je ne suis pas sûre que je pourrais vous tourner beaucoup de choses. Je vais aussi, du coup là, je vais vraiment bientôt partir parce que après je vais passer à l'atelier pour récupérer des trucs que notre Résat a oublié, récupérer la caisse de liquide qui pèse le poids d'un âne mort et que je dois me trimballer tous les soirs. Voilà, ça c'est le truc qui est un peu relou sur les salons. Et voilà, et après ça va être première journée du Knit It. Et aussi je pense que je vais passer des commandes de produits dont on a besoin pour la prochaine collection parce que voilà, en fait comme le shooting finalement sera le 21 octobre, c'est dans 2 semaines et demie, 3 semaines on va dire, et il va falloir aller assez vite pour que tout soit prêt. Ça ne s'arrête jamais. Allez, c'est parti pour ce premier jour de Knit It. Route, je suis avec Mej, on a 2000 sacs à porter parce que voilà, du coup on a dû récupérer pas mal de choses à l'atelier. Il fait beau, il fait pas trop chaud ni trop froid, on est pas mal. Niveau météo on est bien, donc voilà, et on était en train de se demander ce qu'elle allait donner ce vendredi parce que c'est la première fois qu'il y a un vendredi. Et au début on n'est que 3 sur la première heure avec un stand énorme, je sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est parti Mej, tu nous dis ce que tu portes. Alors moi j'ai Bliss en senti
Et j'ai mis un petit rosé couleur prune beau. en t-shirt parce qu'il va faire chaud. Et en attendant, j'ai un cardigan, je sais plus quoi, en mur cumulus. Élise, qu'est-ce que tu portes de beau? On te voit pas bien. Je porte le body Sora en noir avec les manches bouffantes et le pantalon Henri à carreaux. Trop beau, on adore. Avec mes copines, Karine et Isabelle, qui vont nous dire comment elles sont habillées. Alors Karine, qu'est-ce que tu portes? Alors, moi je porte le slip over Gabi, hein, bien sûr. En prune, il est trop beau. Et je le porte sur ma jupe vie en matrioshka matelassé. Bravo, bonne élève. C'est bon. Tu vas passer. Et là en dessous j'ai une pinceau quand même. Hein. Ah oui, mais dans un super fragier. Tu as le droit, de temps en temps. Et toi Isabelle? Alors moi je porte une jupe culotte en rouge éternel. Voilà, c'est un modèle enfant qui malheureusement n'est plus édité. Un modèle enfant. Mais voilà, et Bah, en c'est trop haut beau. j'ai un petit gilet ginger. Magnifique. En déverrouille. Superbe. Hello, hello, c'est samedi matin. Je vous ai un peu oublié hier. C'est compliqué de toute façon de filmer sur le stand parce que déjà moi ça me met mal à l'aise de filmer les gens qui viennent, qui passent et qui n'ont pas forcément envie de se retrouver sur ma vidéo. Et puis en fait il y avait quand même beaucoup de monde, donc on est tout le temps occupé. Alors pour vous faire un feedback sur cette première journée, nous on a fait une très très bonne journée, même si j'ai trouvé que le salon était relativement calme, donc c'était agréable parce que ça faisait qu'il n'y avait pas de cohue et qu'on pouvait pas bien parler avec les gens. Mais typiquement la nocturne, je pense qu'on aurait pu s'en passer parce qu'à partir de 18h le salon il était quasiment vide et c'est long de tenir jusqu'à 21h quand on est fatigué et que s'il y a du monde, en fait on est tout le temps occupé et du coup on s'ennuie pas, le temps il passe super vite. Mais quand il n'y a plus personne, moi déjà avec la casquette de la chef d'entreprise, je paye mes équipes jusqu'à 21h. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être là. Et on s'ennuie. Donc je pense que voilà, la nocturne, c'était pas indispensable peut-être sur ce salon. Sinon, voilà, financièrement, on a fait une super bonne journée. On a beaucoup vendu nos nouveaux produits, les laines, etc. C'était moins la folie des kits sur le Knit It que sur notre site. Donc, je sais pas, peut-être il nous en restera à ramener à l'atelier et qu'on pourra en remettre un peu sur le site. Et voilà. Et aujourd'hui, je me sens hyper fatiguée. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas pourquoi. Forcément, je suis sur le salon, mais je suis pas fatiguée à ce point d'habitude. Donc c'est que le deuxième jour, donc ça m'inquiète un peu pour ma course de demain parce que si je suis claquée comme ça, ça va être un peu compliqué. Et voilà, donc je vais essayer de vous emmener avec moi sur ce deuxième jour et puis je vous ferai surtout un feedback dimanche soir pour vous raconter comment ça s'est passé. Céline, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, je porte le gilet Livy, tout en Red Poppy Cumulus. Et dessous, je porte... Trop beau. Je l'avais pas vu, je crois. Voilà, Donc, c'est le body coupé en t-shirt, qui s'arrête là. Et c'est avec l'option manche bouffante que j'ai coupé pour faire des manches courtes. Et ça fait des manches papillons, c'est trop beau. Ah, et le dos ouvert. Punaise, c'est canon. Trop Voilà. canon. Lola, notre star. Oui, Qu'est-ce que tu c'est portes? bon, tu tiens ça. Qu'est-ce que tu portes Lola? Moi, je porte la robe nuisette du livre Cosy Atome que j'ai transformé, je l'ai allongé en viscose la roseraie. C'est trop beau. Magnifique Lola. Une princesse. Axel, qu'est-ce que tu portes? Alors moi c'est Easy Peasy. Hop, pardon. Alors je porte Easy Peasy en Célestial et Henri Bordeaux. Qui te va trop bien. Merci. Moi, c'est la version que je préfère, la Bordeaux. Moi je trouve que c'est la plus belle. Trop beau. Lise, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte la... Ah Encore. J'ai lancé. Je porte la blouse herbier en flower drips. Magnifique.
J'ai appuyé sur le bouton. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu portes de beau? Bien sûr, je porte une blouse pimpante en flower drips. Une de plus. Voilà. Et le pantalon Henri avec le tissu entreacier. Qui te va trop bien, la tenue est absolument canon. Et donc, combien de pimpantes à ton actif? 8. 8. Et bien d'autres à venir. Bien d'autres, mais ça te va tellement bien, j'adore. Je pense que je vais copier cette tenue, c'est trop beau. Tu peux, c'est moi qui ai copié chez vous alors. Qui t'es inspiré, tu t'es inspiré, moi je vais te copier. C'est ça. J'adore, merci. Merci. Tu le tiens, c'est tout ce qu'il y a à faire. Coucou Alice, est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes? Alors je porte d'abord le top rosé en laine de Lise Taylor. Il est magnifique. Voilà. Et le pantalon Henri. Parce que tu es notre super testeuse. Ah ouais. Et une puis, des super testeuses de Lise. Voilà. Il te va trop bien, c'est ouais, trop beau. Je l'adore. Et c'est quoi, c'est un lin viscose que tu as fait? C'est un lin viscose, ouais. Ouais, du coup pour l'été c'est canon aussi. Voilà, quoi. comme on l'avait testé en été. Bah oui, mais là j'ai parce prévu qu'on a trop d'avance en lainage. Alors j'ai vu que vous aviez sorti la version carreau, moi c'était mon idée, donc je vais faire pareil je crois. Mais trop beau. Et c'est quoi les couleurs de ton pull? C'est orage, ouais, pêche et nude. C'est trop beau. Ouais. Merci Alice. Bah, je t'en prie, merci. Coucou Dalia, notre super mannequin. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors aujourd'hui je porte une robe Judy de fibre maude dans la viscose Gold Rush. Ça te de va Lise trop Taylor. bien. Et le gilet? Et le gilet c'est un gilet de petite knit, c'est un Copenhagen que j'avais pas fait les pochettes. Enfin les poches. T'avais la flemme, je te comprends. Voilà, j'avais la flemme. C'est trop beau, ça te va trop bien. Merci, c'est adorable. La tenue. Coucou Louise, merci, tu es venue en Lise Taylor, tu es sublime. Oui, je suis venue en Lise Taylor. Je porte la robe Solstice dans ce nouvel imprimé que j'adore. Moi j'ai craqué sur l'imprimé macro, je le trouve vraiment canon. Et je voulais une grande pièce du coup. Ça te va trop bien. Le modèle. Ouais. Tu es magnifique. Et je l'ai rallongé de 40 cm. Ah bah comme ça au moins on aura l'info. Tout le monde sait. Comment tout le monde sait en version longue c'est 40. Merci Louise, tu es magnifique. Merci. Alors c'est toujours samedi, je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu, là il doit être 17h30, 17h50 parce que j'ai une migraine qui m'a pas lâché depuis ce matin. Et là, je me sens pas bien du tout, je me sens vraiment hyper fatiguée. Donc j'ai échangé mes horaires, je devais faire la fermeture et l'adorable Lise a accepté qu'on échange et que du coup comme ça moi j'ai pu partir vers 17h20 et là les garçons sont pas là, ce qui m'arrange un peu parce que je vais avoir, voilà, je fais cette vidéo pour clore cette journée, mais comme ça je vais avoir peut-être une petite demi-heure, je vais me changer, mettre en pyjama, me démaquiller, me faire un thé, j'ai pris un ibuprofène et j'espère que ça va aller mieux pour demain, mais voilà, je sais pas, j'espère que je suis pas en train de tomber malade parce que voilà, ça a été une période tellement intense. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil, le corps nous envoie le message qu'il faut s'arrêter. Voilà, sinon c'était je sais pas, cette année le salon il est pas comme d'habitude, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais on fait un très bon chiffre, donc c'est ça qui compte, hein. Au final on va faire mieux que l'année dernière, mais je trouve qu'il y a peu de monde. Il y a peu de monde. Nous aujourd'hui on était 5 ou 6 pour pouvoir tourner, et l'année dernière, alors que l'année dernière on n'avait pas fait un très bon salon du tout, la collection n'avait pas beaucoup plu et on était quand même complètement débordés toute la journée. Je crois qu'on était 4 ou 5 et là franchement on aurait pu être 2 de moins et il n'y aurait pas eu de soucis, donc en soi c'est pas grave, hein. Moi mon équipe elle s'en plaignent pas, de toute façon elles sont payées, donc voilà, mais c'est plus que sur ce genre de salon, si jamais il n'y a pas du monde en continu, en fait on s'ennuie et le temps passe beaucoup moins vite. Et alors de surcroît avec la migraine que j'ai, et je vais arrêter de filmer parce que j'ai super mal à la tête, donc j'espère que je vais me coucher, je vais me reposer et que demain ça ira mieux. Hello hello, c'est dimanche, dernier jour de ce vlog. Je vous parle en direct de mon lit. J'ai fait une super nuit, j'ai dormi genre 10h30, donc j'ai bien retrouvé la forme, il fait super beau. Voilà, donc là j'étais au calme avec mon tricot et je laisse le stand aux filles aujourd'hui. J'étais aussi en train d'ouvrir mes cadeaux du jour. Et Tim m'a offert la version rose. D'habitude, je n'achète jamais 2 versions du même album parce que voilà, je trouve que ça n'a aucun sens. Mais voilà, Tim avait vu qu'il y avait une version rose, donc c'est lui qui me l'a offerte. Et voilà, et donc là, c'est le calme avant de se préparer pour notre petite course.
Hop, voilà, ça c'est fait. On peut passer à autre chose. Apparemment, c'est hyper calme sur le salon. Je suis rentrée à la maison plus tard que prévu. Je pensais rentrer vers 14h. Et en fait, on est rentré à 14h30. Donc voilà, donc là j'ai pris le temps de me doucher. Je vais manger quelque chose avant d'y aller. Et du coup, je serai sûrement sur le salon vers 16h. Mais voilà, les filles m'ont dit qu'il y avait quasiment personne. De toute façon, je le vois au niveau des ventes. Donc voilà, c'est un drôle de salon cette année. On fait un bon chiffre. On va faire un peu plus que l'année dernière. Mais l'année dernière, la collection marchait pas. Alors que cette année, la collection a un énorme carton. Donc en soi, je pensais qu'on ferait plus. Et surtout, voilà, je pense qu'il y avait quand même des petits problèmes cette année. Je suis pas sûre qu'avoir rajouté le vendredi. Après, c'est hyper facile de le dire rétrospectivement. Hein. C'est-à-dire que si ça avait été un énorme carton, je dirais, oh là là, elles ont quelle bonne idée d'avoir rajouté le vendredi. Mais là, maintenant qu'on voit que les ventes du coup se sont diluées sur 3 jours, ben en fait, moi concrètement, faire le même chiffre sur 3 jours, c'est le stand coûtait plus cher. L'équipe me coûte plus cher, donc financièrement c'est moins intéressant. Heureusement, moi j'ai pas de logement à payer, mais pour les personnes qui viennent de loin et qui doivent payer des logements, bah tout est plus cher en faisant 3 jours plutôt que 2. Si on fait pas plus de chiffres, bah du coup ça veut dire qu'on perd de l'argent en fait. Donc voilà, donc moi là je vais y aller tranquillement, il restera qu'1 heure avant le démontage. Et ensuite, eh ben, ce sera la fin de cette semaine et j'ai hâte d'une semaine beaucoup plus calme qui va commencer demain. Il est 18h40 et on a déjà fini de démonter le stand à 4. Franchement, efficacité absolue. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Un itit de passé et voilà, et on va rentrer à la maison se reposer. J'espère que vous avez aimé cette petite semaine avec moi, que vous avez vu un peu les dessous et le stress d'un lancement comme celui-là, lancement, salon, etc. J'espère aussi que vous m'entendez parce qu'il y a un boucan d'enfer autour de nous. C'était hyper sympa comme semaine de lancement et surtout merci du fond du cœur à toutes pour votre confiance, votre fidélité, vos adorables messages sur la chaîne et puis d'avoir à ce point aimé notre collection No Rain No Flower. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.